Alors maintenant qu'on a vu un petit peu, qu'on a fait le tour au niveau de l'adresse mail, enfin de la vérification de son adresse mail et des mots de passe, on va s'attaquer au cas des navigateurs. Donc je vous rappelle que lorsqu'on est sur le web, c'est-à-dire à partir du moment où on navigue sur des pages comme google.com, etc., etc. Donc on est sur le web et donc pour ça, on utilise ce qu'on appelle un navigateur. Donc en fonction du système que vous utilisez, enfin de la machine sur laquelle vous êtes, vous allez plus ou moins être habitué à utiliser tel ou tel type de navigateur. Alors quels sont les navigateurs les plus connus? Eh bien, vous avez Internet Explorer, Edge, donc ça c'est pour le côté Microsoft. Sur Mac, c'est Safari. Ensuite, chez Google, vous avez Chrome. Vous avez Firefox chez Mozilla et Opera chez Opera. Il y a Brave aussi qui est connu, qui est beaucoup moins connu, mais qui l'a un petit peu plus, que j'utilise pas. Moi, je vais plutôt vous proposer de faire un tour un petit peu des quatre principaux, puisque là, je ne suis pas sur Mac, et que Safari, je le mets un peu de côté, parce que personnellement, je trouve qu'il est moins efficace que tous les autres qu'on peut installer. Alors bien sûr, sur un Android, on peut aussi utiliser Opera, Firefox, Chrome. Par contre, sur un iPhone, tous ne fonctionnent pas. Opera, je ne crois pas qu'il fonctionne, mais je n'ai pas d'iPhone, donc ce sera à vérifier. Par contre, je sais que Firefox fonctionne. Et bah oui, je vais vous montrer pourquoi j'ai fait tel ou tel choix. Alors les premiers que je vais mettre de côté, c'est Internet Explorer et Edge parce que c'est juste pas terriblement bien fait et ça fait des années et ils ont jamais fait beaucoup d'efforts. Alors maintenant ils nous ressortent le Edge, mais avec leur système Smart Screen de protection et tout ça, il est lourd, il est pas ergonomique, il est moche, il me plaît pas. Donc voilà. Et en tant que développeur web, s'il y avait vraiment un casse-tête, c'était Internet Explorer et donc par habitude et par ras-le-bol du nombre de bugs qu'on a eu à corriger depuis des années à cause d'Internet Explorer, eh ben je le mets de côté. C'est aussi, c'est pas forcément, c'est plus une raison passionnelle qu'autre chose. Mais non, il n'est pas très bien conçu de toute façon. Donc je le mets de côté. Donc ensuite, bah, Safari, pareil, je le mets un peu de côté. De toute façon, on est soit dans l'obligation d'utiliser, on ne peut pas le désinstaller. Donc c'est celui natif qu'on trouve sur les Mac, et sur les iPhones, les iPads, etc. Donc oui, euh, il est pas mal, mais peut mieux faire. Après, il nous reste Google Chrome, Firefox et Opera, donc les trois grands choix que j'ai. Alors Chrome, bah, Chrome c'est Google. Alors bien sûr qu'il fonctionne bien, il est rapide, il est assez efficace. Euh, il y a eu des problèmes de sécurité il y a de ça quelques années, mais là, a priori c'est quand même très très stable. Mais je ne l'utiliserai pas. Alors pourquoi? Parce que je vous rappelle que Google c'est quand même une société privée, que tout son business est basé avant tout sur les données d'utilisateurs, sur la façon dont ils peuvent exploiter ça en vue de proposer des publicités, etc. Et donc de récupérer des informations sur nous, tout simplement. Et je trouve qu'entre notre smartphone et les ordi, bah, ils en récupèrent assez avec l'utilisation de Gmail, des GPS, etc. Donc je vais quand même un peu éviter, surtout qu'à partir du moment où effectivement on synchronise notre compte Gmail à Google Chrome, bah là ils ont tout en fait, ils savent exactement tout ce qu'on fait et je mets, je suis pas à 100% convaincu de leur système de navigation privée, etc. Et rappelez-vous que la navigation privée c'est avant tout juste pour ne pas laisser de traces sur votre navigateur des sites sur lesquels vous avez été et des cookies, etc., qui ont été récupérés. Donc rappelez-vous juste de ça, c'est-à-dire que pour un utilisateur qui passe derrière vous, il ne verra pas sur quel site vous avez été, mais ça ne veut pas dire que Google ne le voit pas et que d'autres ne le voient pas. Donc du coup, le côté navigation privée,
ça peut être sympathique pour certaines choses. Offrez un cadeau à votre ami et qu'il ne voit pas sur quel site vous avez été. Enfin bref, éventuellement chez votre employeur, chercher des billets de train, ce genre de choses. Mais ne vous dites pas que la navigation privée vous protège. Ça n'est pas vrai. Donc, le point est fait. Alors, d'autres points aussi seront à revoir par rapport à mon choix, puisqu'il n'y a pas que ça. Bon, je peux vous le dire maintenant, il y a aussi la possibilité de synchroniser donc, son compte pour pouvoir récupérer euh, ses, ses mots de passe, l'historique de navigation, etc., les favoris. Bah c'est bien sur Chrome, mais par contre, si on mémorise, donc si on enregistre des mots de passe, hein, je vous rappelle que, par exemple, je vais sur un site, je sais pas n'importe quel, je sais pas quel site. Bah, je vais aller, tiens, sur Gmail, puisque, du coup, voilà, je vais vous faire une démo. Donc sur Gmail, effectivement, je veux me connecter, je fais suivant. Il va me demander mon mot de passe. Donc là, je fais suivant. Donc là, vous remarquez qu'il le connaît déjà, mon mot de passe. Alors, comment se fait-il qu'il connaisse mon mot de passe? Hop. Eh bien, c'est parce que lorsque je vais ici, donc dans les paramètres, donc il suffit, donc là, je suis dans les paramètres, hein, j'y étais, mais je préfère vous remettre dedans. Donc je vais juste, voilà, je vais juste mettre ça de côté. Voilà. Et donc dans les paramètres, ici, tac, 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 vous avez, alors je ne le retrouve jamais, je passe toujours devant, les mots de passe. Voilà. Donc là, vous remarquez que j'ai des mots de passe, donc je ne vais surtout pas vous les montrer parce qu'ils sont affichables. Mais ces mots de passe-là, en fait, bah déjà, ils sont proposés parce que là, c'est coché. Donc à chaque fois qu'il va me voir arriver sur un nouveau site, il va me demander de mémoriser un mot de passe. Et en fait, généralement, on le fait ou on le fait pas par peur. Hein. On se dit non, je veux absolument pas parce que je sais pas où ils sont, etc. Et pour le coup, bah, où atterrissent ces mots de passe? Bah, ils atterrissent ici, c'est-à-dire donc dans le comment dire, dans le bouton de réglage. Et ici, donc sur Chrome, on verra pour les autres, hein, mais dans paramètres. Et ils sont tous ici. Ici, je veux afficher donc ce mot de passe. Il se trouve que c'est protégé par un autre mot de passe. Donc on pourrait se dire, bah, c'est génial. Puisque dans tous les cas, vu qu'ils sont quand même stockés à l'intérieur, bah au moins ils sont pas visibles par tout le monde. Oui, mais quel est ce code confidentiel? Bah, c'est simplement le code de connexion de votre ordinateur. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, je sais pas, au niveau pro, peut rentrer dans votre ordinateur parce qu'il connaît le mot de passe pour rentrer dedans, eh bien là, il a forcément accès à vos mots de passe. Donc ça, c'est pas possible de changer. C'est-à-dire que ce mot de passe restera ce mot de passe. C'est-à-dire, si je souhaite afficher les mots de passe enregistrés dans Chrome, j'ai juste besoin de connaître le mot de passe admin de l'ordinateur. Donc c'est pas trop cool. Et rien que pour ça, déjà, je l'élimine. Juste pour ça. Hein. Bon, après, il y a d'autres, comme je vous ai dit, il y a d'autres raisons, mais ça, c'est une première raison. Alors, je ne vais pas tout de suite aller vers Firefox, parce que vous avez bien compris que si je le garde en dernier, c'est qu'il y a une autre raison. Je vais aller sur Opera. Alors, Opera, c'est un navigateur norvégien. Je ne sais plus de quand, des années 80, il me semble. C'est un super navigateur, vraiment. C'est vraiment hyper intéressant de l'utiliser. Notamment je trouve que sur Android, il fonctionne très très bien. Il est assez léger, beaucoup plus léger que Firefox, mais c'est pas exactement la même utilisation. Alors, historique, donc l'histoire peut-être, histoire, navigateur Opera, Opera Software, voilà. Alors, en quelle année? 94, voilà. Donc ça a commencé en 94. C'est un très très bon navigateur. Donc c'est une société norvégienne. Hein. Alors voilà, c'est ceux qui ne sont pas américains. Donc ça a le mérite d'être mis en avant. Et en plus de ça, Opera propose des choses et a clairement fait évoluer le web. Notamment par exemple, ce type d'affichage qu'on a,
Eh bien, ce type d'affichage, on le revoit, on le retrouve notamment sur Safari, etc. Ben, c'est eux qui l'ont inventé. Le système de navigation par onglet, eh ben, c'est aussi eux. Ici, le fait de pouvoir faire une recherche et taper une adresse mail, c'est aussi eux. Enfin, ils ont fait plein d'évolutions dans le navigateur, bien que ce soit un petit peu les vilains petits canards qu'on a un peu laissés de côté. Alors pourquoi? Bah pour l'histoire, quand ils sont apparus, enfin quand ils ont créé ce navigateur qui était génial, à l'époque il y avait d'autres navigateurs, mais celui-ci en fait avait la particularité d'être payant. Je crois que ça correspondait grosso modo à 30 euros maintenant. Mais pour l'époque, ça faisait cher. Et sans ça, bah, on pouvait l'utiliser, mais on avait des pubs. Et du coup, ça l'a un peu mal placé. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il s'est petit à petit effacé. Mais il est revenu. Il était présent notamment dans certaines consoles de jeux. Alors, je pense que certains le sont mieux que moi, mais peut-être dans la PSP, je sais plus trop. Mais enfin bref, ils ont toujours été plus ou moins là, et puis là, il se trouve qu'effectivement, ce navigateur-là est quand même très bien fait. Alors pourquoi il est très bien fait? Parce que déjà, il propose des choses que d'autres ne proposent pas. On arrive ici, bah, par exemple là, bon, je suis à Oslo, mais je peux avoir la météo. Bon, vous allez dire, bof, la météo, oui, effectivement, c'est pas pour ça que je le choisirais. Par contre, il y a des trucs très pratiques. Il a intégré dans une espèce de barre de côté, hein, pareil, c'est une innovation parce que les autres n'ont pas de barre. Alors bien sûr, on peut la configurer, on peut rajouter les favoris, les accès rapides, les historiques, les extensions, des tutos, etc. Et puis on peut même rajouter des extensions supplémentaires. Donc ça, les extensions, tout le monde les propose, hein, mais voilà. C'est quelque chose qui peut être plutôt pratique. Par exemple, une sidebar avec YouTube qui me permettrait justement d'avoir directement un petit endroit là où je peux aller directement sur YouTube et éviter d'aller sur le site. Donc là, ici, par exemple, hein, si je clique là, tac, je suis déjà sur YouTube. Alors, il est bloqué parce que j'ai mis un bloqueur de pub, etc. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer. De toute façon, je ne veux pas de YouTube là. Mais oui, ça peut être quand même très pratique. Donc là, je vais le décocher. Voilà. Et encore une fois, c'est le premier navigateur qui intègre tout un tas d'outils donc liés aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de naviguer, directement quelqu'un vous contacte sur Messenger ou Insta, etc. ou WhatsApp, bah, vous pouvez répondre. Vous n'avez pas besoin de rester sur le site WhatsApp dans un onglet ou alors d'utiliser une appli à l'extérieur. Donc plutôt très bien, parce que personne n'y a pensé, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il a? Bon, il a les favoris comme d'habitude, il a un système de flow qui peut permettre de récupérer des infos. Il a un système de lecture aussi qui est plutôt intéressant pour éviter de vous parasiter. Il vire toutes les images et il passe en mode lecture pour rester un peu plus concentré. Et voilà, et la dernière chose la plus importante, c'est celle que je vais vous montrer maintenant. En fait, ce qui est vraiment ce qu'il y a vraiment de plus puissant dans ce navigateur, c'est déjà la première chose ici, des systèmes de bloqueurs. Donc, il bloque les annonces et les trackers. Ça, sur Google Chrome, nativement, il va surtout pas le faire il se tirerait une balle dans le pied au niveau de son business. Mais voilà, Opera le propose. Et la différence, et ça c'est le seul actuellement qui fait ça comme ça, alors Firefox le fait aux États-Unis, mais pour l'instant c'est pas encore développé en France, il possède un VPN. Alors là, ceux qui savent ce que c'est, ils vont tout de suite avoir les oreilles qui sifflent. Et ce VPN est là. Alors à quoi sert un VPN? Un VPN, déjà, ça veut dire Virtual Private Network, réseau privé virtuel. Ça va vous permettre d'éviter de montrer votre adresse IP. Alors qu'est-ce que votre adresse IP? Je pourrais très bien apprendre là, hein. J'ai pas peur de vous montrer mon adresse IP. Donc si je vais sur un site et que je tape juste mon IP, hein, voilà. Je vais aller plutôt sur tac 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 cet IP, non, bah, sur mon IP. Et là, sur mon IP, je vais voir mon adresse IP. Alors, j'espère qu'il va me le montrer. Non, ok. Donc, c'est pas le bon. Je vais aller sur un autre.
Mon IP public. Voilà, celui-là, il doit me montrer. Voilà. Donc ici, ça, c'est l'adresse IP publique actuelle que j'utilise. C'est quelque chose qui est public, hein, donc je ne la cache pas, mais voilà. Donc on voit certaines choses, certaines infos. Alors effectivement, cette adresse IP, bah, elle va me situer à tel ou tel endroit. Donc les adresses IP peuvent changer, hein, c'est en fonction de votre box, mais c'est votre box qui vous dit exactement à quelle adresse IP vous vous situez. Donc ça, c'est l'adresse IP que j'utilise actuellement, qui est attribuée donc par Numéricable. Et en fait, avec ce système, si j'active le VPN et que je me mets un peu n'importe où, si je recharge ma page, j'espère que ça a marché, ça marche pas toujours, bah si, ça marche. Et bien là, je ne suis plus du tout là où j'étais, mais je suis à Washington. Donc on voit que le fournisseur d'accès, c'est Opera. Et en fait, là, en clair, alors bien sûr qu'on peut retrouver mon adresse IP, hein, et encore une fois, n'allez pas insulter le président de la République en vous disant mon IP est privé, personne ne peut me retrouver. On vous retrouvera forcément. Mais il faut déjà, faut déjà avoir un certain niveau, en sachant que c'est comme si que plutôt que d'aller à la boulangerie, je demandais à un ami à moi, je lui dis bah voilà, j'aimerais qu'on me ramène une baguette par exemple. Par contre, trouve quelqu'un d'autre pour lui donner l'info et qu'il aille à ta place, et ainsi de suite. Et donc la dernière personne qui va chercher la baguette ne me connaît pas en fait, puisqu'elle connaît une autre personne qui connaît une autre personne qui connaît une autre personne qui arrive à moi. C'est un peu ça la logique du VPN. Alors, à quoi ça sert? Bah, ça à protéger un petit peu son identité. À savoir que par exemple YouTube et tout ça, ils utilisent des données de localisation pour nous proposer des choses. Donc si je vais actuellement là, avec cette adresse-là sur YouTube, en fait, si je fais une recherche par mots-clés, j'aurais pas forcément la même chose qu'avec une autre adresse IP. Parce qu'il ne me voit pas à tel ou tel endroit. Pareil, si je fais une recherche sur Google, eh bien, il ne me voit pas en Alsace. Donc, si je cherche un électricien, il ne va peut-être pas me proposer un électricien en Alsace. Sauf que, et là, c'est la petite subtilité chez Opera, c'est que si je vais voir, tac, 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 la configuration. Alors, ça doit être, c'est dans les données avancées. Voilà. Ici, si je laisse ça activé, ça veut dire que Google va regarder quand même normalement. C'est-à-dire que là, il va utiliser mon adresse IP. Si je décoche ça, et ben là, il va me voir comme étant à Washington. Donc je préfère le laisser cocher parce que pour faire des recherches, etc., c'est quand même bien plus sympathique de l'avoir. Donc voilà. Alors une autre utilisation, bien entendu, hein, c'est pour les amateurs, les amateurs de streaming, tout ce qui est plus ou moins illégal. Adobe utilise ça pour vérifier l'adresse IP, c'est ce qui est utilisé hein, pour voir qui se connecte à quel endroit. Donc effectivement, c'est aussi un moyen de contourner ça et de rester un peu plus, anonyme. Alors, je ne vous conseille pas bien sûr, hein, d'aller faire du streaming ou de télécharger des choses illégales. Mais voilà, au moins, vous connaissez certaines pratiques. Après, libre à vous de faire ce que bon vous semble. Mais en tout cas, sachez que ça reste quand même illégal. Et que le VPN n'est pas forcément égal à je l'utilise parce que je suis dans l'illégalité. Par exemple, moi, pour les sites web, en tant que développeur, j'ai mis des systèmes en place de sécurité. Et si je me trompe de mot de passe 3 fois, ça me bloque mon entrée via l'IP. Donc si je dois me reconnecter à un site que j'ai auto-bloqué de chez moi, eh bien je suis obligé d'utiliser par exemple un VPN. Ça me sert à plein d'autres choses le VPN que de pirater. D'ailleurs je ne pirate pas et je n'utilise pas ça en sachant que même en tant que musicien, rappelez-vous que le MP3
c'est pas la même qualité que ce que vous pourriez acheter, même ce qui pourrait être diffusé sur des plateformes de streaming, etc., payantes. Donc voilà. Après, chacun sa liberté. Mais vous savez désormais que vous pouvez utiliser ça. Alors pour le remplissage aussi de mots de passe, ici, on a aussi la possibilité de sauvegarder des mots de passe, mais comme Chrome, c'est protégé par le mot de passe admin. Et donc, pour moi, ça n'est pas fiable et ça n'est pas du tout utile. Donc, oui, oui, Opera pour naviguer rapidement, pour éventuellement utiliser ce qui est privé, la navigation privée, parce que c'est mieux que Chrome. Pour aussi l'utilisation du VPN, très très utile. Pour le fait qu'il ait des systèmes de traquage et de blocage. Tout ça, c'est très utile, très pratique, il est efficace et je vous rappelle, sur Android, il est énorme. Donc voilà. Donc très bon navigateur pour la navigation de tous les jours. Donc je le conseille. Alors je vais faire la prochaine vidéo sur Firefox parce que j'ai plein d'autres choses à vous montrer sur Firefox et sur la navigation en général. Donc je vous ai fait une présentation là des 3 principaux. Et maintenant, je vais aller sur Firefox et je vais vous expliquer un petit peu ce qui est intéressant chez lui.